Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de cet icône soir. On démarre par cette triste nouvelle. Le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Tchabi, et son garde du corps ont perdu la vie dans un accident à Okedama, près de Parakou, ce jeudi 20 février 2025. Sa femme, gravement blessée, est prise en charge à l'hôpital militaire. Les détails avec Salomon Yansoum. On se réveille ce vendredi matin avec la triste nouvelle. Le peuple béninois en deuil. Décès du ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Tchabi Kouaro, avec son garde du corps, ce jeudi 20 février 2025 dans un accident de circulation survenu à Badé-Parou, à l'entrée de la ville de Parakou. En mission dans le nord du pays, aux côtés d'un député, le ministre âgé de 52 ans n'aura pas pu poursuivre son engagement pour la réforme du système éducatif béninois. Selon les informations, sa femme qui était dans le même véhicule que lui serait dans un état critique et prise en charge à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Dans un communiqué officiel publié ce vendredi 21 février, le secrétaire général du gouvernement a précisé que le drame s'est produit aux alentours de 21h sur la route inter-État numéro 2 entre Cotonou et Parakou. Face à cette perte brutale, le gouvernement, à travers son chef, le président Patrice Talon, a adressé ses sincères condoléances à toute la nation béninoise. La disparition du ministre Yves Tchabi Kouaro constitue un coup dur pour le système éducatif béninois et pour toute sa famille. Le président Patrice Talon a rencontré des hauts responsables de l'église du christianisme céleste pour encourager leur réconciliation après des années de division. Cette initiative, saluée par les leaders religieux, vise à restaurer l'unité et renforcer la foi au sein de la communauté. Compte rendu avec Jean-Théophile Oti. Le président Patrice Talon a initié une rencontre cruciale avec plusieurs hauts responsables de l'église du christianisme céleste afin d'encourager leur réconciliation. Depuis plusieurs années, cette institution religieuse est marquée par des divisions internes qui fragilisent son unité. Lors de cette audience, le révérend pasteur Emmanuel Ochofa, représentant le Nigeria, a souligné l'importance de mener des réformes profondes pour aboutir à une véritable réunification. Ce que le président Talon propose est réalisable, à condition que nous soyons prêts à entreprendre des réformes, a-t-il affirmé. Le vénérable suprême évangéliste Hyacinthe Sarasoro, représentant la communauté ivoirienne, a pour sa part insisté sur le rôle central de l'unité et de la foi dans ce processus. C'est dans l'unité que notre salut réside, a-t-il déclaré, exhortant les fidèles à s'engager activement pour une paix durable. À l'issue de la rencontre, les trois leaders religieux ont exprimé leur reconnaissance envers le président Talon, le considérant comme un artisan de la paix et de la réconciliation. Son initiative est vue comme une opportunité unique pour relancer l'église sur une nouvelle base et tourner la page des conflits internes. Désormais, la balle est dans le camp des responsables religieux appelés à traduire cette volonté politique en actions concrètes pour restaurer une unité sincère et durable au sein de leur communauté. Bientôt, les cimes non mises à jour seront bientôt suspendues. La CEP a fixé au 30 mars 2025 la date limite pour la mise à jour des informations des abonnés mobiles. Cette mesure vise à renforcer la sécurité et à lutter contre la fraude. Après cette date, des restrictions et désactivations de numéros sont possibles. Christelle Djomamou pour plus de détails. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, a fixé au 30 mars 2025 la date limite pour la mise à jour des informations d'identification des abonnés mobiles. Cette mesure vise à renforcer la sécurité, lutter contre la fraude et assurer une meilleure gestion des services téléphoniques. Les abonnés doivent actualiser leurs données auprès de leurs opérateurs avant cette échéance. Passé ce délai, des restrictions progressives seront appliquées, pouvant aller jusqu'à la suspension ou la désactivation définitive des numéros à partir du 30 avril 2025. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour sécuriser les transactions électroniques et lutter contre les arnaques et l'usurpation d'identité. Hors de nos frontières à présent, les États-Unis ont sanctionné James Kabarebe, ministre rwandais, et Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23, accusés de soutenir militairement et financièrement ce groupe. Kinshasa salue la décision, tandis que Kigali la qualifie d'injustifiée, appelant à une solution politique. Les détails avec Elvis Tiakpe.
Les États-Unis ont imposé des sanctions contre James Kabarebe, ministre rwandais de la coopération régionale, et de Laurence Kanyuka, porte-parole du M23 AFC. Washington les accuse de soutenir militairement et financièrement le M23, responsable des violences et des déplacements massifs en RDC. Deux sociétés de Kanyuka basées en Europe sont également visées. Kinshasa salue cette décision, tandis que Kigali le juge injustifié. Le Rwanda déplore une approche biaisée et appelle à une solution politique régionale. Les États-Unis insistent sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC pour éviter une escalade régionale. Les assises nationales pour la refondation du Niger ont pris fin ce 20 février. Les délégués ont recommandé une transition de 5 ans renouvelable, la dissolution des partis politiques existants et une nouvelle constitution. Salomon Yansounou avec plus de détails. Après 6 jours de débat houleux, les assises nationales pour la refondation du Niger se sont achevées ce 20 février 2025. Les 716 délégués présents ont formulé plusieurs recommandations majeures, dont la fixation de la durée de la transition à 5 ans renouvelable et la dissolution des 172 partis politiques existants. Ils ont également proposé l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'amnistie des acteurs du coup d'État de juillet 2023, leur permettant de participer au futur élections dans tout le pays. Le chef de la junte Abdourahmane Tiani deviendrait officiellement président de la République sans élection et pourrait être promu général d'armée. À la fin des travaux, il a salué les décisions de cette assise et promet mettre en œuvre leurs conclusions. Les délégués ont aussi recommandé la reconnaissance officielle de l'islam comme religion majoritaire du pays, tout en maintenant le régime républicain. La mise en œuvre des recommandations reste cependant un enjeu majeur dans un contexte de tensions internes et de pression internationale. Une charte de la transition devra définir les bases de la future constitution dans le pays. Et puis le Soudan rappelle son ambassadeur après l'accueil à Nairobi de réunion de forces de soutien rapide FSR, un groupe paramilitaire en guerre contre l'armée nationale. Les détails avec Elvis Tiakpe. Le Soudan a rappelé son ambassadeur au Kenya ce jeudi 20 février pour protester contre l'accueil à Nairobi des réunions préparatoires des forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire en guerre contre l'armée nationale depuis bientôt 2 ans, en vue de proclamer un gouvernement parallèle. Le ministre des Affaires étrangères soudanais a rappelé son représentant pour des consultations en protestation contre le fait que le Kenya accueille des réunions de la milice rebelle et de ses alliés dans un nouveau geste hostile contre le Soudan, rapporte notre source. Sport à présent, retrouvez dans cet élément l'actualité sportive de cette journée. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi au siège de l'UEFA. Le sort a réservé aux amateurs de football de véritables affiches de prestige. Le Paris Saint-Germain va affronter le Liverpool FC, tandis que le FC Barcelone va encore croiser le Benfica de Lisbonne. Et nous avons encore un derby madrilène en Espagne qui oppose le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Bayern Munich et Bayer Leverkusen vont aussi s'affronter pour un derby de l'Allemagne. Le Borussia Dortmund va affronter Lille, le PSV Eindhoven va affronter Arsenal, Club Brugge tombeur de l'Atalanta Bergame va affronter en 8e de finale l'Aston Villa et Feyenoord Rotterdam contre l'Inter Milan. Des confrontations explosives qui promettent un spectacle de haut niveau. Ligue des Champions toujours et cette fois-ci en Afrique. Les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions CAF sont connues. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions CAF Total Energy est effectué ce jeudi 20 février à Doha au Qatar. Issu de ce tirage, le tableau se présente comme suit. Al Ahly d'Égypte va affronter Al Hilal du Soudan. Pyramide FC contre le AS FAR. Mam Melody Sundowns de l'Afrique du Sud s'opposera à l'Espérance de Tunis. Mouloudia Club d'Alger va affronter Orlando Pirates. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.